Bonjour à vous tous, c'est le pasteur Ricardo. Nous allons commencer le direct d'aujourd'hui. Bienvenue à ma page Pasteur Ricardo. Vraiment que Dieu vous bénisse et je crois, bien aimé, je crois que le Seigneur va encore nous parler aujourd'hui à travers de sa parole et nous allons partager un message. Et je suis sûr et certain que le Seigneur a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alléluia. Nous allons adorer rapidement. Ensuite, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Safra kete levroski, manta falaki. Alléluia. Shalavraske. Brado safralia malakiza. Seigneur, merci. Merci parce que tu es souverain, Seigneur. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'élever parce que tu es merveilleux. Merci pour la présence de ton esprit, oh Dieu. Seigneur, nous voulons partager ta parole. Et Père, je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres les yeux de nos cœurs aujourd'hui. Merci parce que tu ouvres également notre entendement pour comprendre ta parole. Parce que ta parole est la vie. Parce que ta parole change, oh Père. Ta parole transforme, elle guérit. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus. Korasita fralia malakiza Bradele sota fracalezo ribralinda Mande sata kabale Celebro la sita falakito Shabakata ravrasondolo sakalamazge Baravasota rivra calavasoto Queriasito valakia Rebara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  sakarabasanda Rimbrandora salabraske revasota kilamande Prale sota kalabaski ricosete malazito fralia malakiza mante carabaso rekete pralakino malazita falaketo refralia salamande brado sakata prale frelesita falakia. Alléluia, shalamande. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ce message. Seigneur, merci parce que tu touches quelqu'un aujourd'hui. Merci parce que tu éclaires le cœur de quelqu'un et les pas de quelqu'un aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, viens nous enseigner. Père, viens nous toucher. Père, viens nous corriger au travers de ta parole. Père, je prie pour tout ce que tu feras aujourd'hui. Merci pour le Saint-Esprit. Ton esprit glorieux, ton esprit merveilleux, ton esprit puissant, le Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur, parce que tu le mérites. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Alors nous voulons recevoir de ta part aujourd'hui une parole, une portion de ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons sortir d'ici impactés. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue à notre message d'aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de l'autorité de Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, est l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon. Nous allons rapidement définir l'autorité. Nous allons rapidement définir l'autorité. Alors, l'autorité est celui qui a le pouvoir de décider et de commander et d'imposer ses volontés à autrui. Je répète, l'autorité est celui qui a le pouvoir, de décider et de commander et d'imposer ses volontés à autrui. Bien-aimé, une autorité, c'est quelqu'un d'important. Dans chaque nation, nous allons trouver des autorités. Dans chaque nation, il y a une autorité. Il y a une autorité. Dans chaque pays, vous allez trouver un président. Ensuite, il y a le premier ministre. Ensuite, il y a les maires de chaque ville. Et ces personnes sont des autorités établies par Dieu. La Bible déclare que toute autorité a été établie par Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, comment se fait-il que Dieu va établir des présidents méchants dans un pays, ou des présidents qui ont versé du sang dans un pays? Bien-aimé, Dieu, quand il parle que toute autorité vient de lui, c'est lui qui établit les autorités, il était en train de parler du trône de l'autorité. Il n'était pas en train de parler de la personne qui s'assoit sur le trône de l'autorité. Bien-aimé, écoutez, toutes les autorités sur terre et et au ciel ont été établies par Dieu. Ont été établies par Dieu, bien-aimé. Mais si vous avez une autorité d'une nation qui n'est pas conforme au standard de l'ordre même de l'autorité, le problème ne vient pas du trône de l'autorité, le problème vient du caractère de l'autorité ou du comportement de l'autorité. Mais vous devez savoir que toute autorité, toutes les autorités ont été instituées par Dieu. J'étais en train de parler du trône, par exemple, de la place de l'autorité. Quand on parle de la présidence d'un pays, pour devenir président, c'est une place, c'est une position d'autorité, la présidence. Mais dans une présidence, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les mandats. Et dans chaque pays, il y a certains pays qui vont en fait voter une loi par rapport au mandat du président. Cette personne doit peut-être rester 5 ans ou 7 ans. Vous voyez? Et par rapport aux années qui sont données à cette autorité, il va devoir quitter après en fait la fin de son mandat. Vous voyez? Mais la place d'autorité, qui est le trône, reste. Et la personne après n'est plus autorité. Il devient un citoyen normal. Je vous donne l'exemple de la France. Aujourd'hui, notre président, c'est quelqu'un qui doit faire 5 ans. Par rapport au mandat qu'il a reçu, qu'il a hérité, c'est 5 années en fait. Ensuite, 5 ans après son mandat, après ce délai, il n'est plus président. C'est-à-dire qu'il devient un citoyen comme tout le monde. Mais la place de la présidence ou le trône de la présidence reste toujours. Qu'est-ce que j'ai envie de vous expliquer là en fait?
Ce que vous devez savoir, bien-aimés, que une autorité a la capacité d'ouvrir des portes dans votre vie. Une autorité a la capacité de vous positionner quelque part. Une autorité, bien-aimée, a la capacité de vous faire passer quelque part. Bien-aimé, une autorité a le pouvoir d'exécuter certaines choses. Voyez-vous, dans la sphère naturelle, nous parlons des présidents, des ministres et des maires, parce qu'on est dans un pays. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, nous les chrétiens, nous avons un royaume. Jésus-Christ, la Bible déclare plutôt que nous avons été tirés ou retirés du monde des ténèbres et emmenés au monde des lumières, au royaume de Dieu. Dieu a un royaume, Dieu a un pays, et dans son pays, il est le roi de rois, il est le boss, et à sa droite, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Revenons sur l'histoire de Jésus-Christ, parce que nous allons parler de l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train simplement de vous expliquer l'autorité terrienne d'un pays pour que vous compreniez en fait. Mais nous allons y arriver là où je veux en venir, c'est-à-dire l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors dans le royaume de Dieu, il y a Dieu qui règne, il y a Jésus-Christ qui règne, et le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, est ici avec nous. La Bible dit que nous avons le Saint-Esprit en nous, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous, bien-aimés. Et dans le royaume de Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit sont une seule personne. Ils règnent en une seule personne. Alors, sur l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, Jésus-Christ était un homme qui a épaté plusieurs personnes sur terre et qui a même épaté Dieu en fait. Parce que pendant que Jésus était sur terre pour accomplir son mandat, l'Éternel regardait Jésus faire. Et je pense que l'Éternel était sur son trône et disait: j'espère que mon fils va réussir, parce que je compte sur lui pour gagner toute l'humanité. Et Jésus l'a fait. Jésus a remporté la victoire et il est allé asseoir à la droite de Dieu le Père. Bien-aimé, l'autorité du nom de Jésus, c'est un nom puissant, un nom glorieux, un nom magnifique, un nom puissant, bien-aimé. Si vous saviez tout simplement que ce nom pouvait vous sortir de pas mal de problèmes et pas mal de situations, si vous réalisiez tout simplement que ce nom est un nom grand, bien-aimé, je pense que vous n'allez pas rester là où vous êtes. Je pense que vous n'allez pas marcher comme vous marchez aujourd'hui. Alors, bien aimé, Jésus, avant d'accéder au trône, à la droite de Dieu le Père, le trône suprême, il a dû accepter de quitter son confort pour prendre une forme humaine. Jésus a quitté le ciel pour prendre un corps, une forme humaine, pour venir libérer les hommes. Jésus a pris la forme humaine. Nous allons prendre un verset dans la Bible, Hébreux 10, 4, 7. Je répète, Hébreux chapitre 10, versets 4 à 7. J'ai lu la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que la parole dit par rapport à ça. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant Jésus. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quand il dit: voici, je viens dans le rouleau du livre, il était question de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est la parole. Et la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a pris la forme également des serviteurs. Jésus a pris une forme de serviteur. À part d'avoir pris une forme humaine, il a pris une forme de serviteur. Il a laissé sa position pour venir servir son Père, l'Éternel Dieu des armées. Philippiens 2, 7. La Bible dit: mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Quelle humilité d'avoir laissé la gloire là-haut, d'avoir laissé sa position là-haut pour venir ici-bas sur la terre des hommes pour sauver les hommes et sortir les hommes de là où ils étaient. Bien-aimé, c'est une grande forme d'humilité. C'est une grande forme d'humilité. Jésus se rabaissait pour que toi et moi, nous soyons élevés. Bien-aimé, il est passé par des tests. Jésus-Christ de Nazareth, avant d'être couronné, il est passé par des grands tests. Voici quelques-uns ou quelques-unes. Le test de la soumission. Il s'est soumis à ses parents et au baptême de Jean-Baptiste. Rappelez-vous que Jésus, quand il va avoir 12 ans, ses parents vont partir à Bethléem et ensuite il va rester avec les docteurs en fait de la langue en train de discuter, et ses parents ne vont pas se rendre compte en fait que Jésus était resté et parlait avec ses docteurs, ses savants en fait, et ses parents ont commencé à chercher Jésus. Et quand ils ont trouvé Jésus, Marie sa mère va dire: mais mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? On te cherchait depuis longtemps. Jésus va dire: ne saviez-vous pas que je dois prendre soin des affaires de mon Père? Ne saviez-vous pas que je dois prendre soin des affaires de mon Père? Et plus loin, la Bible va dire, Jésus va se soumettre à ses parents. Je vais vous lire cette partie-là en fait. C'est Luc 2, 49 à 51. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Vous voyez, Jésus était soumis à ses parents. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Également par rapport au baptême, il était obligé de se soumettre à Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste disait: mais non, ce n'est pas toi qui dois me baptiser. Non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, pardon, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus va dire: laissons faire maintenant pour que la parole de Dieu soit accomplie. Voyez-vous, Jésus va se soumettre à Jean-Baptiste et il va se faire baptiser. Vous pouvez prendre cette histoire dans Matthieu 3, versets 13 à 17. La Bible dira: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, Jésus s'est soumis à ses parents et il s'est soumis également au baptême de Jean-Baptiste. C'est incroyable. Un homme qui a pris la forme, un Dieu, pardon, qui a pris la forme d'un homme et qui va se soumettre à un homme. Mais voyez-vous par là, bien-aimé, Jésus voulait nous donner l'exemple en fait. Parce que une autorité doit donner l'exemple aux autres. Et Jésus-Christ, l'autorité, nous a donné l'exemple en fait. Que chaque personne qui reçoit Christ doit passer par les eaux du baptême. C'est très important. Le troisième test, le test de la souffrance. Le test de la souffrance. Battu des verges, insulté et craché dessus. Portait la couronne d'épines sur sa tête. Il a été craché, insulté. Voilà, il y a eu des termes vraiment forts, agressifs, des termes qui blessent et qui ont heurté Jésus. Prenez Marc 15, 17, 20. La Bible dit: il le revêtait de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs, et ils lui frappaient la tête avec un roseau. Crachaient sur lui et fléchissant les genoux. Alors, où est-ce que je le trouve? Voilà, salut, roi des Juifs,
et il frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Bien-aimés, arrêtons-nous rapidement là. Que signifie porter une couronne d'épines? Porter une couronne d'épines, ça signifie tout simplement porter sa croix tous les jours. Porter une couronne d'épines, bien-aimés, ça signifie payer le prix. Porter une couronne d'épines, bien-aimés, ça signifie faire face aux défis de la vie sur le chemin de ta destinée. Porter une couronne d'épines, bien-aimés, c'est de mourir en soi. Ça signifie la mort en soi. Ça signifie de faire totalement confiance en Dieu. Porter une couronne d'épines, bien-aimés, ça signifie tout simplement d'accepter certaines injures et certaines insultes pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir qu'avant de porter une couronne de gloire, il y a le chemin de la couronne d'épines. Et tout homme appelé par Dieu au service de Dieu passera par là. Vous ne pouvez pas échapper. Si Dieu vous a appelé à le servir, sachez que vous devez porter votre croix, sachez que vous devez payer un prix, sachez que vous devez, bien-aimés, souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth, sachez que vous devez, bien-aimés, supporter les autres. C'est très important. Alors, quatrième test, le test de la séduction de Satan. La Bible va dire que Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, et il sera poussé, par le Saint-Esprit pour aller jeûner et prier et passer du temps dans la présence de Dieu. Dans Matthieu 4, 8, 11, la Bible va dire, le diable le transporta encore sur une montagne. Ça, c'était quand Jésus avait jeûné. Et ensuite, le diable va apparaître à Jésus et il va le transporter encore sur une montagne très élevée et lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges virent auprès de Jésus et le servirent. Bien-aimé, ta place d'autorité, il y aura un test un jour. Parce que Jésus a été testé par Satan. Mais Jésus n'a pas fléchi les genoux devant Satan. Jésus n'a pas laissé Satan prendre de la place dans sa vie. Il n'a pas laissé. Peu importe les séductions qui peuvent frapper votre porte, vous devez résister, vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez résister et faire confiance à Dieu parce que le Père est celui qui peut vous positionner dans une position de gloire. C'est ce qu'il a fait pour Jésus, bien-aimé. Sixièmement, le test de l'obéissance. Jusqu'à la mort de la croix, Jésus a obéi. Luc 23, 44 à 47. Il était déjà environ la 6e heure et il eut des tremblements des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. L'obéissance. Jésus a obéi. Bien-aimé, sur la marche de ta destinée, tu dois obéir à Dieu. Tu dois t'attacher aux principes de Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois l'obéir, bien-aimé. C'est en obéissant Dieu que tu vas y arriver. Jésus a obéi et il a accompli sa mission. Abraham a obéi et il a accompli sa mission. Et nous voici aujourd'hui parce que Abraham a obéi. Noé a obéi. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Bien-aimé, Moïse a obéi à Dieu malgré que parfois il avait résisté à Dieu, mais ensuite il se laissait. Il se laissait convaincre par Dieu. Et cet homme Moïse va partir retirer le peuple d'Israël sous l'autorité de Pharaon.
Bien-aimé, l'obéissance vous permet de bénéficier des choses de Dieu. Vous devez être obéissant à l'Éternel des armées, obéissant à vos autorités, obéissant à vos parents, obéissant au mandat de Dieu, obéissant à l'appel de Dieu, bien-aimé. Vous devez obéir. Brasote fralakita lavage. Chavra la sote fralakia. Malé sofralia. Alors Jésus a été positionné au rang des rois. Mais avant que Christ soit positionné au rang de roi, il a dû souffrir. Avant qu'il soit positionné au rang de roi, bien-aimé, il a payé un prix. Avant qu'il soit positionné au rang de roi, bien-aimé, il se dépouillait lui-même pour la gloire de son Père. Alors nous allons lire rapidement Philippiens 2, 8, 11. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, l'obéissance donne des grands bénéfices. Prenons encore Pierre 3, 22. Et il va dire qui est, et il dira, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Bien-aimés, les anges, les autorités lui ont été soumis. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est un nom, bien-aimé, qui peut ouvrir des portes dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est un nom qui peut briser les liens de la maladie. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, est un nom qui peut renverser tous les murailles qui sont placées devant toi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, est un nom qui peut aplanir toutes les montagnes, spirituellement parlant. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est un nom qui ressuscite, est un nom qui donne la promotion, est un nom, bien-aimé, qui vous arrache du ténèbre et vous emmène à la lumière. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Sous la terre, au ciel, sur terre, aucun nom est plus grand que le nom de Jésus. Alors le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, veut te libérer ce matin. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth veut te libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom veut libérer ta vie. Ce nom veut changer ta vie. Ce nom veut transformer ta vie. Ce nom veut te faire sortir de là où tu es emprisonné et de te libérer. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce nom peut libérer ta famille. Ce nom de Jésus peut transformer ton cœur. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, peut te positionner là où Dieu souhaite te positionner. Le nom de Jésus. Alors attache-toi au nom de Jésus. Bien-aimé, peu importe la confusion que tu vois autour de ta vie, attache-toi au nom de Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ libérera ta vie, bien-aimé. Attache-toi et libère le nom de Jésus. Resofralia malakiza kalabasco. Reva sota katavale. Mantela vala soto volkia. Rivro sata kalavai. Rebro sita kalavasa. Rasoroshi karaba. Il nous a laissé trois choses, Jésus. Jésus nous a laissé trois choses, bien-aimés. Il nous a laissé sa parole. Et il nous a laissé son nom. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour communier avec lui. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour être conduit par Dieu. Parce qu'il a dit, par le Saint-Esprit, vous allez recevoir mes affaires. Vous allez recevoir mes choses. Et vous allez être conduit. Bien-aimés, le Saint-Esprit vous aide à réussir. Brassete Kalavaya. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est opérant dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare que tu sors de là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu iras de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui que les souffrances s'arrêtent dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu passes à un nouveau stade avec Dieu à cause du nom de Jésus. Brala sota falkia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il a besoin de toi. Il a besoin de marcher avec toi. Il a besoin de marcher avec toi. Fais confiance au nom de Jésus. Fais confiance à Jésus-Christ.
Et bien aimé, tu verras les bienfaits de l'Éternel et tu verras la main de Dieu agir. Alors nous allons passer un temps de prière rapidement. Maravaso karavasita karavaya. Bien-aimé, prie avec moi. Kora sika talaba sekelebe. Ribo shakarabaravaso tarabasa karavaya. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Kalavaso. Mante kalavasito kolovoskia. Maravaso takarabaya. Seigneur, merci Kora sikaraba. Pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sang coulé sur la croix de Golgotha. Merci pour la victoire que Christ a remportée sur la croix, oh Dieu. Père, nous te bénissons, nous t'honorons. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus, oh Dieu, pour mon frère et ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'année 2020 qui arrive soit une année de succès. Je déclare que l'année 2020 soit une année remplie de paix. Je déclare que l'année 2020 soit une année remplie de grâce. Je déclare que l'année 2020 sur ta vie, bien-aimée, soit une année d'abondance. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'année 2020, oh bien-aimé, soit une année de victoire dans tous les secteurs, dans tous les domaines dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'année 2020, bien-aimé, tu te rapproches, que tu te rapprocheras davantage de Jésus-Christ de Nazareth et de son esprit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu iras de l'avant, que tu iras de gloire en gloire, que tu iras de gloire en gloire, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de changement en changement. Merci parce que le Seigneur va transformer ta vie, bien-aimé. Il changera ta façon de voir et ta façon de faire pour la gloire de son nom. Maravaseto Korboroskia. Rigado Safalia Malakita. Je déclare que tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne subiras plus les échecs du passé. Je déclare que tu ne subiras plus les oppressions sataniques au nom puissant de Jésus. Alors j'appelle un flot nouveau dans ta vie, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Reva Soka Lamasita Malekosita Falakia. Un flot nouveau dans ta vie, bien-aimé, un vent nouveau, un vent de bénédiction, un vent de grâce sur ta vie, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, un vent de paix, Karabai, Rakosakata Labroske, Malavasa Kitabal. Alléluia, Alléluia, Shabrakota Rabasanda. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, le nom de Jésus, un nom merveilleux, un nom que tout genou fléchit. Un nom que toute langue confesse. Toute langue confessera le nom de Jésus. Parce qu'il est notre avocat. Il est notre grand frère. Il est notre ami. Il est notre bon berger. Alléluia. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Bien-aimé, je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie dans le nom puissant de Jésus ce matin. Je déclare que l'année 2020, c'est une année où tu verras la main de Dieu agir dans ta vie, dans le nom de Jésus, comme tu ne l'as jamais vu auparavant. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. C'est un court message par rapport au nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité du nom de Jésus. Et je pense que vous avez été bénis et que le Seigneur a pu parler à votre cœur. Ma prière aujourd'hui, et que Dieu vous éclaire davantage par rapport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce nom ouvre quasiment toutes les portes, ou même toutes les portes. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth ouvre toutes les portes. S'il y a des portes qui sont fermées dans ta vie, sache que le nom de Jésus va les ouvrir. Alors applique les noms de Jésus. Quand tu passes du temps dans la prière, applique les noms de Jésus et tu verras que le Seigneur agira au travers de son nom. Parce que sur le nom de Jésus, toute langue confesse. Et tous les démons fléchissent les genoux. Parce que Jésus est 3 fois saint, Jésus est pur, il est un homme glorieux. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu le Père t'accompagne là où tu es. Alléluia. Je vais prier pour la fin et nous allons nous séparer. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur. Père, je viens te les confier, j'ai pris dans le nom de Jésus que tu les bénisses. J'ai pris que tu les protèges et tu les gardes, Seigneur, durant ces fêtes. Merci parce que nous savons qu'à la fin de l'année, il y a pas mal de choses bizarres qui peuvent arriver. Mais j'ai pris que la protection divine, la protection de Dieu, soit sur chacun d'eux. Que tu les protèges et tu les couvres dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les emmènes
à bon port, à la bonne destination. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sur leur chemin de leur destinée, que tu les bénisses, tu les conduises. Tu les conduises, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de ce week-end. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt et bye bye.